Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un système de croyances vraiment fascinant, qui décrit rien de moins que la nature de notre réalité, les origines de l'humanité et une lutte cachée pour l'univers tout entier. C'est une histoire qui s'étend sur des milliards d'années et qui met l'humanité pile au centre d'un conflit cosmique. Alors, pour commencer, une question qui donne le ton. Et si tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on connaît, n'était en fait que la moitié du tableau? Et si l'autre moitié, une sorte de réalité fantôme, cherchait activement à dévorer la nôtre? C'est le postulat de base de la cosmologie qu'on va explorer ensemble. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que selon ces enseignements, ce conflit n'a pas commencé hier. Non, on parle d'une guerre qui a débuté bien avant même l'existence de la Terre. D'un côté, on aurait les races gardiennes qui œuvrent pour l'évolution naturelle et organique, et de l'autre, les légions dites angéliques déchues, qui, elles, cherchent à dominer et à consommer la vie. Pour vraiment saisir l'ampleur de tout ça, regardons un peu cette chronologie. C'est vertigineux. Tout aurait démarré il y a 250 milliards d'années. Oui, milliards, créant une faille originelle dans la réalité. Plus près de nous, vers 2500 avant notre ère, un événement majeur, la rébellion de Lucifer, où des technologies de pointe ont été, disons, détournées à des fins de domination. Puis, un point critique, vers 22326 avant notre ère, où notre matrice temporelle, notre réalité, a failli s'effondrer. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on serait en plein dans le dernier acte, une phase absolument décisive. Ok, mais c'est quoi la menace au juste? Il ne s'agit pas simplement d'une armée ou d'un grand méchant. Non, d'après cette doctrine, la menace est un système de réalité alternatif complet. Un univers parallèle qui, littéralement, se nourrit d'une autre. On l'appelle la matrice fantôme. Alors c'est ça, le cœur du problème, la matrice fantôme. Il faut bien la visualiser. Imaginez-la comme un système de trou noir qui n'est pas naturel. C'est une sorte de parasite cosmique. Au lieu de créer sa propre énergie, sa propre vie, elle est conçue pour aspirer, pour drainer l'énergie et la conscience de notre propre réalité, notre matrice temporelle qui, elle, est vivante. Et quand on les met côte à côte, le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, il y a la matrice vivante, un système d'évolution perpétuelle avec un potentiel d'ascension directement branché sur la source d'énergie originelle. Et de l'autre, la matrice fantôme, un système fermé, fini, coincé dans le temps. Sa seule façon de survivre, c'est de consommer. Elle est complètement coupée de cette source. C'est vraiment l'opposition fondamentale entre la vie et la consommation, l'infini et le fini. Et que se passe-t-il pour un monde qui se fait aspirer là-dedans? Eh bien, il devient ce qu'on appelle une planète descendante, c'est-à-dire qu'il est déconnecté de son plan d'évolution, de sa source vitale. La vie peut y subsister pendant des milliards d'années, bien sûr, mais sa trajectoire est scellée. C'est une lente désintégration énergétique, jusqu'à devenir elle-même un trou noir. Maintenant qu'on a posé le décor, voyons un peu la stratégie. Comment ces forces déchues s'y prendraient-elles pour conquérir notre réalité? Leur plan tournerait autour d'une arme technologique principale, une arme dont le but est de réécrire l'histoire, rien que ça. Cette arme a un nom, The Beast. C'est un acronyme anglais pour Blank Slate Technology, la technologie de l'ardoise vierge. Et son nom dit tout. Son but est carrément dingue. Créer des brèches dans le temps, faire voler en éclats les boucliers énergétiques de la Terre dans les dimensions supérieures, et tout simplement remplacer notre véritable histoire par celle de la Terre fantôme. Le plan se déroulerait en plusieurs étapes bien précises. D'abord, créer des déchirures temporelles, des portails en gros. Ensuite, s'attaquer aux boucliers énergétiques de la planète. L'étape clé, ce serait d'inverser ce qu'on appelle les lettres de feu. Pour faire simple, c'est la programmation au cœur même de la planète. Et la conséquence finale de tout ça? L'effacement de notre histoire, comme si notre véritable chronologie n'avait jamais existé. Mais la question qu'on se pose c'est, pourquoi la Terre? Pourquoi toute cette histoire tourne autour de nous, de l'humanité? La réponse, d'après ses écrits, se trouverait dans nos gènes, dans notre plan de base, notre ADN, un trésor que ces forces déchues convoiteraient depuis des millions d'années. Apparemment, notre design originel, le prototype humain, posséderait un ADN à 12 brins, qu'on appelle la matrice de silicate. Ce n'est pas juste de la biologie, c'est une sorte de clé génétique qui donne un accès direct aux dimensions supérieures, un potentiel d'évolution immense. Et c'est ce potentiel, aujourd'hui en sommeil, qui serait le véritable enjeu de cette guerre. Et pour nous rendre plus facile à contrôler, ce plan originel aurait été fragmenté. Cette citation est intéressante. Elle dit que Adam et Ève ne sont pas des personnes mais des symboles. Ils représentent la division du code génétique originel en 12 morceaux, et donc l'apparition de la dualité dans la conscience humaine. Ces 12 fragments du code génétique auraient servi à créer 12 lignées humaines, les fameuses 12 tribus, chacune portant une partie du plan complet. Ce tableau nous donne les noms qui leur sont associés. L'idée, le but ultime, serait qu'avec le temps, ces tribus évoluent,
dépassent leur division et finissent par se réunir pour reconstituer l'ADN originel à 12 brins. Un sacré programme. Si le problème, c'est une sorte de piratage technologique et une fragmentation de notre plan de base, alors la solution proposée est logique. C'est une science spirituelle, une méthode pour comprendre les plans de construction de la réalité et s'en servir pour se guérir et réactiver notre plein potentiel. Et cette discipline, elle porte un nom, la science quilantique. On ne la présente pas comme une religion, mais plutôt comme la physique fondamentale de l'univers. Elle étudie comment la lumière, le son et des codes géométriques qui agissent au niveau du subconscient s'assemblent pour créer la matière, la biologie et la conscience. En gros, c'est la science qui explique comment activer notre potentiel génétique complet. Et comme on peut le voir, son champ d'action est énorme. La science quilantique prétend expliquer tout un tas de choses, de l'activation de l'ADN à la structure de l'âme, en passant par la nature du temps et l'espace ou la guérison biospirituelle. En fait, elle cherche à offrir un modèle qui unifie tout, qui relie enfin la science et la spiritualité. Concrètement, ça donne quoi ? L'application la plus connue de cette science, c'est un système de guérison appelé Katara. Le principe, c'est d'aller travailler directement sur le plan de base de notre être, le modèle holographique qui existe avant même notre corps physique. L'idée, c'est de corriger les bugs, les distorsions, pour restaurer ce qu'on appelle l'empreinte divine originelle, celle de la santé parfaite. Au bout du compte, le but ultime de tous ces enseignements, c'est de provoquer un éveil. L'éveil de ce qu'il nomme le Christos intérieur. Attention, ce n'est pas une figure religieuse, mais plutôt le principe de l'esprit divin qui serait présent en toute chose, en chacun de nous. L'objectif, c'est de reprendre conscience de cet héritage et de réclamer notre plan divin originel. Et tout ça nous ramène à une dernière question, une question essentielle. Si on accepte cette vision de la réalité, ça voudrait dire que notre destin n'est pas gravé dans le marbre. Ce serait plutôt un code, une sorte de programme. Et si c'est un programme, la vraie question est, peut-on le comprendre et surtout, peut-on le réécrire ? La réponse à cette question, c'est peut-être la clé de tout.